c'est Captain Flo. Nous voici à la fin de l'année 2024. Donc, d'abord, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous propose mon dernier mini-album de 2024 sur le thème de Noël, mais ça sera pour mes photos du Noël qui vient juste de se passer. Pour cet album, j'ai choisi les DSP de l'année dernière. Alors, pourvu que j'ai le nom, Brillant de mille feux. Je les adore. Ils n'ont pas été poursuivis. C'était des papiers qui étaient soit vanille, soit bleu marine et or, pardon. Et comment ils étaient dans le catalogue de septembre à décembre 2023. J'ai aussi utilisé des très beaux papiers. Comment ils s'appellent? Saison d'élégance en bien beige et or. Et les papiers or patinés, alors ceux-là je les adore, donc ils sont retirés, mais moi j'avais fait le plein de papiers, vous voyez, j'en ai acheté pas mal de paquets, parce que franchement je les adore, et du coup comme ça je suis tranquille, j'en ai. Quand il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que tout ne me plaît pas, je suis assez difficile, j'achète ceux qui me plaisent, hein, voilà, pour me faire plaisir et pouvoir continuer à créer. Alors, pour les décorations, je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu, mais c'est beaucoup fait avec Sweet Star, qui est donc dans le catalogue saisonnier, qui va bientôt terminer. Voilà, qui va avec la perforatrice coordonnée. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le lot Rocking Horses, alors que je vous ai déjà présenté plein de fois, parce que c'est le thème de mes décorations de cette année pour Noël. Donc et puis j'en avais peut-être fait un petit peu la dernière, je sais plus. Non, je crois pas la dernière, parce que je l'ai acheté juste au dernier moment. Mais c'est vrai que depuis, j'en ai fait pas mal, parce que j'adore aussi. Voilà. Donc ça, je pousse, parce que sans ça, je vais pas avoir assez de place. Alors attendez, parce que j'avais organisé mon truc. J'ai mis une chaise à côté de moi. Et puis j'aurais besoin d'une petite perfo 3/4 de pouce. Donc celle-là, je vais la laisser là. Donc ma bannette, je vais la pousser. Hop, voilà. Et je vous montre. Alors, je vous montre comment naît un mini-album chez moi. Hop, pardon. Et bien, ça commence dans ma petite tête. Je cherche, j'imagine, etc. Et je fais une espèce de dessin. Donc, il ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est pas grave. Enfin, pour le tout un chacun, il ne ressemble pas à grand-chose. Mais pour moi, je sais où je vais, entre guillemets. Donc, dans la partie gauche, il y aura une partie qui se fermera avec 2 rabats et puis de la ficelle. Et dans la partie droite, vous voyez, alors là, j'avais mis la reliure en haut. Là, je l'avais mis en haut avec une ouverture. Comment elle est l'ouverture? Je ne me rappelle même plus. Mais en fin de compte, là, je l'ai mis de ce côté. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Dans la partie, là, c'est sûr. Et l'autre partie, parce que, attendez, j'ai tellement de bazar dans ma bannette. Oui. Hop, je vous montre. Mais j'ai pas fait le rabat, vous voyez. Voilà la partie droite. Là, avec la ceinture. Mais tout ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Je crois que il semblerait que dans l'ordre, je fasse la partie gauche avant. Oui, je pense. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Donc voilà, ça part de là. Et après, évidemment, je travaille. Et j'ai prévu d'insérer, parce que bon, les pages, c'est des pages. Je vais vous donner les formats, etc. Hein, bien sûr. Mais je vais mettre une carte presque infinie, une carte à tirette multiple, une carte à double tirette. Et puis, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et une carte horizontale, mais que je vous ai présentée il y a un mois dans la vidéo 2024 M41. Donc celle-là, je ne vais pas vous l'expliquer. Je sais même pas si je l'ai mise là. Voilà. Voilà, donc ça, je passe, entre guillemets, je pousse le papier en tout cas. Et donc, comme toujours, il y a un tutoriel. Tutoriel qui est à vendre. Alors là, il y a pas mal, il y a 3 pages parce qu'il y a des schémas en plus. Voilà, donc il y a la page de tout le matériel nécessaire, toutes les explications et les schémas. Voilà. Et ce tutoriel,
est en vente au prix de 12 €. Si évidemment ça peut vous intéresser, c'est au nom de mon association, hein, bien sûr, et vous pouvez régler en carte bleue, donc vous me contactez par mail et je vous explique tout ça. Voilà, ça je crois que c'est l'autre partie, je crois que c'est la droite celle-ci, voilà. Voilà, vous savez tout. Alors là, c'est les papiers et donc hop, on reprend. Voilà la partie gauche. Alors la partie gauche, je vais vous montrer mon petit dessin. Hop, vous voyez, c'est là où j'avais prévu une reliure haute et une fermeture avec deux côtés. Donc vous voyez, mais alors hop, on reprend parce que hop, je vous ai pas tout dit, je vous ai pas tout dit. Alors, mes couleurs, cette fois-ci, ça sera épinette enivrante, bien beige, vanille, vieille or et un petit peu de soyeuse succulente, mais principalement en épinette enivrante. Le soyeuse succulente, ça sera plutôt dans les décorations. Vous voyez, j'ai mis des papiers. Voilà, alors ça, c'est une carte toute simple hein, que j'avais faite et que j'ai décidé de mettre à cette page-là avec des photos à l'intérieur. Voilà, mais c'est tout simple. Là, c'est vraiment une carte pliée en deux. Après, évidemment, j'ai tamponné, j'ai embossé, j'ai mis des ronds, etc. Mais il y a franchement rien de spécial, je ne l'explique pas. Voilà, donc après, moi, j'ai décoré mes pages avec des DSP pour le moment. Et puis, évidemment, je finirai. Mais comme c'est pour l'album de Noël 2024, là, il y aura ma carte horizontale à tirette. Hop, j'ai dit des bêtises. Ça, c'est la partie droite. Voilà, donc vous voyez, parce qu'il faut que tout se calcule. Et là, on va avoir les tirettes. Alors, j'ai préparé tous les éléments, mais évidemment, nous allons la faire ensemble. Voilà. Et hop, donc je mets toutes mes petites indications avec des petites poussives. Voilà, et là, je mets collage. Et ceci va venir être collé ici, de part et d'autre du dernier, de la dernière feuille. Donc, c'est parti pour un tour. Donc, ces papiers-là n'ont pas de sens, donc c'est simple. Alors, donc, le format général, c'est 14,5 sur 21. Pourquoi 14,5 sur 21? Parce que je peux faire 2 feuilles dans une page A4. C'est tout bête, mais c'est quand même... Moi, je vous le dis toujours, à chaque fois que je fais un mini-album, j'ai horreur d'avoir beaucoup de chutes. Les chutes sont utilisées pour la décoration, etc., mais je n'aime pas avoir des formats qui ne vont pas avec les papiers, on va dire. Donc, moi, je me base souvent sur des formats qui s'adaptent à au format du papier. Soit c'est du A4, soit c'est du 30-30. Alors maintenant, Stampin' Up a sorti un catalogue de scrapbooking depuis septembre. C'est un catalogue qui est virtuel pour le moment. Et pour le moment, les souhaits des autocollants et des tampons sont en anglais. Parce que c'était assez... c'est une marque, je crois que c'était australienne, qui a fait faillite et qui a été repris par Stampin' Up. Voilà. Et je ne sais plus exactement le nom, donc je ne vais pas dire. Donc vous voyez, là, j'ai prévu de la largeur, parce que forcément, il y aura des choses dedans. Et là, il y aura une fermeture. Vous allez voir, pas compliqué du tout. C'est là que, hop, j'ai besoin de ma petite... Alors, attendez, il faut juste que je trouve le petit bout de papier qui va bien. Qui est, voilà, qui est là. Voilà, voilà, voilà. Alors, hop, j'enlève. Ah, j'ai mis une petite ficelle, forcément vanille or, des pois, soit, comment ça s'appelle, épinette enivrante. Et puis, j'ai collé un petit bout de DSP sur du papier cartonné pour que ça soit bien costaud. Alors, je vais regarder si je peux viser. Oui, je vais essayer de viser des étoiles, mais il y en a qu'on verra pas parce que... Donc là, je vais faire 2 petits ronds. Voilà, hop. Donc ça, je jette évidemment. Et voilà mes 2 petits ronds. Alors, ensuite, mousse 3D. Où est là? Alors, mousse 3D. Je vais mettre une mousse 3D sous chacun de mes petits ronds. Tac, tac.
Alors là, je ne sais pas combien je vais mettre de photos, mais je rajouterai des cartes si vraiment j'ai pas assez de place. Donc de ce côté-là, est-ce que j'ai marqué? Tac, tac, tac. De ce côté-là, j'ai mis 6 pages, plus la fermeture. Alors là, je mettrai plutôt une décoration. Et là, je mettrai des photos. Alors en ficelle à rôti, j'ai prévu... Je devais avoir prévu à peu près 24 cm parce que j'ai fait déjà un petit nœud. De l'autre côté, hop, je fais une grosse boucle que je vais venir coller autour de mon Stampin' Dimensional. Et je vais me faire un double nœud. Hop, hop. Alors à chaque fois que je fais un album, bah, je fais pas forcément le même type de reliure. Bon là, la dernière fois c'était déjà une reliure à anneau, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, hop, j'enlève l'excès pour pas que ça dépasse. Et je vais venir le coller. Alors, j'avais l'air de mettre, hop, que je l'avais mis à peu près au milieu. Donc la hauteur, ça faisait 14,5. Voilà. Donc je crois que mes petits là font 2. Non, ça fait pas 2, ça fait... Si, ça fait 2. Hop. Donc je l'enlève. 2, 14,5, ça fait 12,5. Ça fait 6,25. Bon, on chipote pas, hein, mais on va essayer de le mettre à peu près à la bonne hauteur. J'essaie de voir. Ah ben je sais pourquoi je vois pas bien. Il fait très beau aujourd'hui. Soleil et ciel bleu, ça change des jours précédents, j'avoue. Mais j'ai quand même, voilà, oublié de mettre de la lumière. Et quand même, je vois quand même toujours mieux avec de la lumière. Donc là, je l'ai mis à peu près à 6. Là, je l'ai mis à 6,1. Et là, vous voyez, je vais mettre ces hop, au centre pour faire un petit rappel. Voilà. Et de l'autre côté, bah, je vais faire la même chose. Ça, je vais le mettre en face. Alors, je vais rester quand même entre guillemets de travers. Je voudrais que ça tienne ça. Voilà. Ça s'écarte pas. C'est pas facile parce que comme c'est tout neuf, hop. Comme c'est tout neuf, voilà. Et l'autre, on va le mettre, hop, en face. J'aurais bien que ça ne bouge pas, mais j'y arrive pas. Alors, en élément de décoration, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis des petits angles métalliques. Donc, je pense que je suis pas mal si je le mets là. Est-ce que je suis à 6,1? Ah, je suis peut-être bien à 6. J'arrive pas à voir. Non, je suis à 6,1, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, mon deuxième petit poids. D'habitude, je prends avec la pointe à percer, là. Voilà. Et donc, la fermeture, ça sera comme ceci. Quelque chose de très simple. Mais voilà. De la mousse 3D, une perf au cercle ou autre chose, hein, en fonction de ce que vous avez envie, etc. Et là, j'avais préparé dans la décoration des éléments en bois. Alors ça, forcément, vous voyez, hop, je les ai préparés à l'avance parce que, alors, j'avais la marque, hein, évidemment, c'est pas Stampin' Up, je crois que c'est Casey Art. J'ai gardé normalement la carte. Bon, évidemment, je ne sais pas où j'ai mis la carte. Bon, eh bien, écoutez, donc il y en a un qui est un traîneau, donc c'est du bois, hein, au départ, voilà, et l'autre, bonne fête. Voilà, ça, poubelle, parce qu'ils étaient emballés dans du papier, parce que là, je les ai colorés avec directement, admettons que ça, c'est l'encreur, directement, comme ça, en appuyant bien partout sur l'encreur épinette et nivrante. Donc, évidemment, il faut laisser sécher. Donc, ça, c'est le traîneau, c'est pour l'autre partie. Et ça, c'est le bonne fête qu'on va mettre soit à gauche, soit à droite. Qu'est-ce que j'avais mis quelque chose ou pas? Non, j'ai pas mis. Ça, c'est la partie gauche. Oui, mais ça, on le garde. Alors, attendez. Hop, je regarde sur mon texte. Mais je pense qu'il n'y avait pas de tout partie gauche. Alors, pour la fermeture, en enroulant la ficelle,
Donc tout ça, je vous l'ai expliqué. Mais bon, ça, de toute façon, c'est pas Stampin' Up. Et puis, on met ce qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre toujours des trucs. Si j'avais pas mis ces très jolis papiers, j'aurais aussi pu mettre des photos. Mais là, aujourd'hui, comme c'est pour les photos qui viennent de se passer, évidemment, je ne les ai pas encore. Donc, je ne peux pas... Alors là, pardon, je suis hors champ à chaque fois. Donc pour le bois, le mieux, c'est la colle. La Tombow, là, elle est génialissime. Hop! Donc j'ai dit que je le mettais là. Voilà, comme ça. Donc je vais, hop, enlever ça. Voilà. Et je vais mettre un petit pois. Je vais le mettre à sécher un peu plus loin, on va dire. Et je vous le remontrerai évidemment tout à l'heure. D'abord, lui, il aura séché et moi, j'aurai continué à travailler. Hop, voilà. Donc, comme toujours, je vous dis, bon, les pages 14,5 sur 21, 6 pages, moi, j'alterne les couleurs, etc. Bon, ben, ça, c'est chacun voit comme il veut. Hein. Moi, la page 1, attendez, hop, elle était donc épinette, la deuxième a été bien beige, la troisième a été vanille, etc. Épinette, bien beige, vanille. Là, je ne me suis pas compliquée. Et donc, les rabats, là, en épinette et enivrante, parce que je trouvais... Bon, d'abord, c'est une couleur que j'aime, vous voyez, d'ailleurs. C'était pas fait exprès, mais ça se voit quand même. Mais j'aime bien le contraste aussi, alors, avec les papiers... Ah, j'ai du mal avec leur nom, j'arrive jamais à me rappeler. Comment ils s'appellent? Brillant de mille feux. Je trouvais que ça faisait, ça ressortait bien, que c'était joli. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire, alors la petite carte horizontale, bah, j'ai quand même mis les supports, vous savez, celle que je vous ai montré mais qui était déjà faite, je vous ai quand même mis les mesures, comme ça vous avez vraiment tout. Et nous allons passer à la carte horizontale à tirette. Alors, la carte horizontale à tirette, voilà les morceaux. Je range, comme c'est mini album, il faut quand même un petit peu ranger. Si, alors attendez, parce qu'il manque. Ah, moi je l'ai mis dedans. Il manque un morceau. Non, j'ai tout mis dedans. Tout va bien. Donc, hop, je pousse mon schéma. Voilà. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais évidemment, c'est pas dans le bon sens. Alors, une carte à tirette. C'est une carte comme ceci. Et quand on tire, si on peut. Ah, pourquoi il veut pas venir lui? Voilà, on tire et hop, ça coulisse dans un sens. Alors celle-ci, c'est une autre qui va dans mon album de vacances et avec, vous voyez, en vertical, c'était volontaire pour changer un peu justement du style horizontal. Mais dans cet album-ci, elle sera verticale parce que vous avez vu, sans ça, je ne pourrais pas l'ouvrir avec les reliures. Donc ça, c'est toujours important à voir. Et puis, c'est vrai que pour les photos de fête, je pense que je fais plus de photos horizontales. Alors, pour ça, je vous explique tout. Je sors tout mon petit bazar. Il vous faut, petit 1. Alors, tout ça, vous l'avez en schéma, justement, dans le tutoriel. Là. Donc, alors, moi, j'ai choisi un DSP qui faisait 20 sur 30 et demi. Et j'ai marqué des plis à, hop, dans ce sens-là, 1, 11, 21 et 30 et demi. Comme ça, ça nous permet d'avoir un espace de 10 pour mettre des cartes qui vont être un tout petit peu plus petites, évidemment. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on marque bien nos plis. Et ensuite, on va faire une découpe sur le dernier. Le pli de 1 étant à gauche, on fait une découpe sur la partie de droite qui est un peu plus petite, qui ne fait que 9,5. On fait une découpe. Alors, à partir de ce pli-là, on l'a fait à 2,5. Et à partir du bord, on ne l'a fait qu'à 2 parce qu'il y a 1,5 cm qui manque là. Je vous montre les 9,5 et les 10. Donc, pour que ça soit parfaitement centré, sur le pli de droite, on fait 2,5 et là, on fait 2. Ça, on le fait des deux côtés et on va enlever une encoche de 1 cm. Ça, c'est pour avoir notre mécanisme, glisser notre petit film
pour avoir le mécanisme et des cartes qui vont justement pouvoir se tirer. Et vous allez voir, je vous ai prévu une autre carte à tirette encore plus géniale dans la partie droite. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend un espèce de film plastique. Alors moi, j'avais une amie qui m'avait donné des pochettes plastiques très très bien, donc que j'ai et que je découpe à la dimension. Donc alors, ma dimension là, ça fait 5. Donc moi, j'ai fait une bande de 4,5. Mais sans ça, vous pouvez très bien prendre du film un peu comme de la pochette, mais le plus souple possible. Hop. Le plus souple possible, ça sera le mieux. Donc moi, ma bande, elle est très très grande parce que c'est toute la pochette. Attendez. Mais on n'aura pas besoin de tout ça. Moi, j'ai noté 4,8 sur 37. Alors, on regarde. Donc les 4,8, c'est bon. Et j'ai beaucoup plus que 37, voilà. Mais ça n'a pas une importance capitale. Donc on va mettre notre film, on va dire à l'intérieur. On va se mettre comme ça. Et là, on va mettre un double face. Ah, si, c'est bien. Je croyais que je n'avais pas sorti. Mais si, il est bien là. Je ne sais pas si je vais en avoir assez pour tout. Mais bon, pour l'instant, il est bien là. Alors là, évidemment, on ne se trompe pas. On met bien du double face il ne faut surtout pas que ça dépasse. Hein. Il ne faut surtout pas, puisque ça doit coulisser, il ne faut surtout pas que ça touche le papier. Donc, ensuite, vous positionnez bien. Parce que le but du jeu, c'est que ça soit relativement bien tendu, mais pas complètement serré, parce qu'il va falloir que ça coulisse toujours mon histoire de coulisses. Alors là, j'essaie de voir. Et franchement, sur du transparent, c'est pas top. Pour vérifier qu'on est bien. Je vois rien. Alors, attendez, attendez, je sais ce que je vais faire pour vous montrer. Hop, on va faire comme ça. Vous voyez, il faut qu'on soit bien aligné. Parce que transparent sur vanille, c'est pas facile. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop. Alors, hop. Là, moi, je vais couper l'excédent. Donc, en vrai, vous voyez, j'ai mis, voilà, 18, donc x2, 36, plus 1, 37. Donc, mes mesures étaient bonnes. Moi, je n'avais pas coupé, je me suis dit, je vais couper après, mais c'est quand même bon. Donc, maintenant, j'enlève mes pochettes, parce que là, il va falloir réfléchir, entre guillemets. Vous voyez, il y en a une qui va venir comme ceci. On va, hop, la coller. Alors, là, les pochettes, donc ça, c'est bon. Ensuite, vous allez faire 2 tirettes, pas des pochettes, qui font 9,5. Alors, moi, j'ai choisi les ficelles à rôti, c'est 2 fois 10 cm avec des petits nœuds. Et là, j'ai fait 9,5 sur 15. Pourquoi 9,5 sur 15? Je me suis basée sur les photos. Moi, la plupart du temps, je fais un format qui fait 9 sur 13. Mais il faut savoir que, admettons, hop, admettons que je vais mettre comme ça. Vous voyez, il restera forcément du papier caché. Donc, comme je veux voir ma photo en entier, moi, j'ai mis 9,5 sur 15 pour qu'après, on puisse voir ma photo. Voilà. Donc, hop, on va se mettre comme ceci. On va mettre de nouveau du double face. En sachant que la partie que vous avez, comment dire, superposée pour coller votre bande, elle ne va pas coulisser de l'autre côté. Hein. Voilà. Et donc là, hop, je la redécale. Ça, c'est une question de... Je peux la coller là où je l'ai mis. Hein. Mais je préfère me mettre comme ça parce que je vois mieux si je suis bien alignée. Voilà. Hop, bien centré. Et là, hop. Je n'ai pas sorti ma pointe à percer. Et avec le double face, j'ai toujours du mal à attraper les petites bandes parce que j'ai pas beaucoup d'ongles. Et encore là, en ce moment, j'ai quand même un tout petit peu d'ongles. Ouh, sauvé. Voilà. Et donc, vous voyez, vous êtes bien horizontal. Et l'autre, ah voilà. Et l'autre, on va la mettre de l'autre côté, ici. Donc, si on le met
comme ceci. Voilà. Là, on va le mettre comme cela. Ça, c'est juste pour repérer l'endroit où je vais mettre le double face. Alors, hop, que quand elle est fermée, il ne faut pas qu'on voit la petite carte, pour qu'on ait l'effet de surprise. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre 3 photos, une sur le dessus et 2 sur les 2 rabats. Alors, si c'est une carte que vous faites et que vous ne mettez pas en album, vous pouvez même mettre des photos des 2 côtés. Bon, moi, en l'occurrence, comme je vais le coller sur un album, on ne verra pas la partie arrière. Donc, évidemment, je ne vais pas... Je ne vais pas coller... alors là, il faut que ça soit un petit peu comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà, voilà, voilà. Et maintenant, ma carte. Ouh, c'est magique. Donc, une d'un côté, une de l'autre. Et là, il n'y a plus qu'à coller le rabat de fermeture. Donc, on met bien évidemment à l'arrière, puisque de toute façon, ça sera collé dans l'album. Donc, il n'y aura pas de... ça ne se verra pas, on verra. On va dire. Voilà. Je la présente. Et voilà. Alors, je mets dans ce sens-là, il n'y a aucun sens dans ce papier-là. Mais parfois, c'est vrai que c'est important de savoir, dans les 30,5, il faut prendre les 30,5 dans la verticale si vous mettez un motif avec un sens. Ces papiers-là, ils n'avaient pas de motif de sens. Et alors, vraiment, je les trouve super beaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Voilà. Donc, cette carte-là, eh bien, je vais la coller tout à l'heure dans la partie gauche. Hop, parce que je ne sais pas si mon bonne fête a fini de sécher. Oh, si, je pense que si. Donc, hop, je vais la placer. Aujourd'hui, je ne vais peut-être pas la coller aujourd'hui. Moi, j'avais prévu de la mettre, vous voyez, à la page 5. Donc, j'ai appelé ça G5 pour les pages gauche et D pour les pages droites. Vous voyez, et comme ça s'ouvre bien, eh bien, j'aurai pas de problème pour ouvrir et voir mes cartes. Mais j'attends, comme je ne sais pas ce que je vais mettre comme photo, etc. Admettons que je veux faire des tamponnages, etc. Je préfère ne pas la coller. Voilà. Donc, la partie gauche, vous voyez, celle-là, donc c'était juste 29 sur 11. Et je me suis amusée. Mais après, c'est vraiment... être ensemble est le plus beau des cadeaux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que pour les fêtes, je trouve que c'est quand même pas mal d'être avec ses proches. Quels que soient les proches. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là. Et maintenant, je vais vous parler de la partie droite. Alors, la partie droite, hop. Alors, ah ben, je vais couper 2 fois des bandes. Bon, ben, j'ai coupé 2 fois des bandes. C'est pas du tout grave. Hop, je referai avec. C'est moi. Ça fait de l'électricité statique. Et voilà, c'est pas grave. Donc, le format de la partie droite est le même que le format de la partie gauche. C'est-à-dire toujours 14,5 sur 21. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai prévu une fermeture. Où est mon dessin? En ceinture. Alors, ça, c'était grâce à du matériel ancien de Stampin' Up. Moi, j'avais adoré. Ah non, ça, c'est les grelots. Alors, donc, c'est dans la même version, mais c'est pas cela, évidemment. Alors, évidemment. Donc, comme ça. J'en ai tellement. Bon, bah écoutez, il va falloir que vous me croyiez sur parole, parce que je ne sais pas où c'est. Donc, il y avait des boucles et les petits angles. Alors, je dois dire que les boucles, je m'en suis plus servi que les angles. J'adorais ces systèmes de ceinture, et puis le galon était fait avec. Il est un petit peu happé, il était parfait. Donc, là, les angles, j'en ai mis ici 4. Je trouvais que c'était joli. Et là, j'en ai mis que 2, parce que ça s'ouvre comme ça. Et donc, il va y avoir la ceinture, vous voyez, avec la boucle. Alors, pour ça, hop,
J'ai prévu en ruban, je revérifie en même temps, hein. Ah, tout est indiqué, hein. Là j'ai 33 et là 17, j'ai mis 50 cm a priori. Donc partie droite, 50 cm, c'est ça. Du ruban épais marron, donc 50 cm, les angles métalliques 2 et la boucle 1. Alors ensuite, on met du double face sur l'arrière de la boucle. On a enfilé le ruban, vous voyez, sur la boucle, comme une boucle de ceinture. Et là, on met du double face. Donc on enlève la partie de double face et on rabat, toujours bien, on va dire bord à bord, par rapport au ruban. Ça fait comme si on avait fait une vraie ceinture. Et cette vraie ceinture, on va la passer autour de l'album pour le fermer comme une ceinture. Alors moi, je brûle toujours l'extrémité ici parce que c'est plus facile. C'est pas un ruban qui se délite, mais c'est bien plus facile à enfiler dans la boucle quand c'est légèrement fondu, on va dire. Donc on positionne notre boucle. Comme c'est pas une vraie boucle de ceinture, il n'y a pas les petits trous, on est tranquille. Aujourd'hui, j'ai mis, je crois que c'est 7 de ce côté-là. Voilà, 7 pages de ce côté-là. Mais avec mon collage qui est toujours indiqué à l'arrière. Et je vais mettre mon ruban à, tout ça c'est expliqué, hein, à 3 cm du bas. Donc j'ai mis mon double face. Donc quand c'est comme ça, je glisse le ruban au bon endroit. Ça, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Et je cherche ma pointe à percer parce que ça, je sais pas pourquoi j'ai pas sorti ce matin. C'est quand même mon outil de prédilection. Alors, j'ai un crayon. Aujourd'hui, je peux en avoir besoin, mais hop, c'est pas grave. Voilà. Là, c'est vraiment mes outils de prédilection. Donc, l'album, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Bon, les reliures, c'est toujours avec la Binding Hall de... Je crois que c'est Zutter. Je crois que je l'ai écrit, ça. Est-ce que je l'ai écrit? Binding Hall et 2 fois 6 anneaux bronze. Voilà, Zutter. C'est bien ça. Tout est écrit, comme je vous le dis. Alors bon, ça c'est vrai que c'est un investissement. Mais pour moi, je trouve que c'est un bon investissement. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Alors, le but, c'est quand même de mettre le ruban correctement sur le... Parce que là, j'ai un peu bougé. Sur le double face. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut toujours relever et refaire. Mais bon, moi, je pense que le double face, si on veut qu'il soit efficace, il ne faut pas quand même trop jouer avec. Voilà. Donc, la fermeture, entre guillemets, est faite de la partie D1. Comme toujours, couper des pages, les décorer, ça fait pas partie de la vidéo. Sans ça, la vidéo dure 6 heures. Donc, moi, je préfère vous expliquer les choses particulières et vous donner des idées. Et donc, ce traîneau viendra ici. Après, peut-être je mettrai une photo, je ne sais pas. Je sais pas si j'aurai une photo de traîneau de Père Noël. Personnellement, je suis pas sûre, mais bon, peut-être que je vais voir ça dans les décorations du Havre, parce que souvent, je mets nos photos, nos vraies photos, et puis certaines décorations de la ville du Havre que je trouve jolies. Pour tout dire, fin novembre, ils avaient déjà installé le manège de Noël. Et ils étaient en train de construire la grande roue, parce que je pense que ça démarre début décembre, sans doute, je ne sais pas trop. Petit marché de Noël, etc. Donc là, pareil, je mets de la colle, la Tombow, là, qui est géniale. Elle demande juste, alors c'est pour ça que je l'aime particulièrement d'ailleurs, elle demande juste un petit temps de séchage. Mais justement, si vous vous êtes trompé un petit peu et qu'il ne fait pas trop chaud, vous avez le temps de redresser votre travail, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je vais faire comme tout à l'heure, bonne fête. Je le mets sur le côté avec un poids. En l'occurrence, c'est la perfo qui me sert de poids. Hop. Ah mince. Hop, 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 hop. J'ai fait une bêtise. J'ai enlevé mon post-it partie gauche. Qu'après, je suis bien capable de me tromper. Alors, hop, on recommence. Voilà. Hop, j'ai gauche. Voilà. Et donc, dans cette partie droite,
Alors oui, j'avais prévu de mettre éventuellement des petits grelots plats de Stampin' Up anciens. Et pour l'instant, je ne vais pas les mettre aujourd'hui puisque je n'ai pas les photos. Hein. Donc je vais vous montrer toutes les décos tout à l'heure qui sont prêtes. Mais ensuite, ben ça se mettra au dernier moment. Alors, pour cette partie droite, j'ai prévu deux choses particulières, parce qu'on est à Noël, j'ai fait plus de choses. Donc, j'ai fait une carte à multiples coulisses et une carte presque infinie. Alors, a priori, j'ai commencé par la multiple coulisses. Alors, ça, c'est mon prototype. Donc, pour faire cette carte, j'ai choisi de prendre un papier qui fait 13 sur 26,7. Les 0,7, on va les retrouver ici. Et ça va se calculer en fonction du nombre de coulisses que vous allez vouloir mettre. Parce qu'évidemment, plus vous mettez de coulisses, plus c'est épais, plus il y aura les photos. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas prévu là de... Je mettrai évidemment des photos. Je ne mettrai pas de la mousse 3D. Et donc, j'ai calculé, moi, je vais faire 5 coulisses, donc j'ai prévu 7 mm. Mais voilà, si vous mettez que 2 coulisses, vous pouvez mettre 0,5 mm. Si vous mettez plus de coulisses ou si vous mettez de la mousse 3D, ben, prévoyez un petit peu plus. Donc, pour moi, 13 sur 26,7 avec un pli, donc à 13 et à 13,7. C'est très simple. Ensuite, donc ça, c'est l'extérieur. Et ensuite, vous allez faire des bandes. Hop, de papier, autant que nécessaire. Alors, attendez, il y en a que je... Mince, celles-là sont collées. J'en ai que je sais pas collé normalement. Ah, voilà, des bandes de papier. Alors là, vous allez en faire autant que vous en avez besoin. C'est-à-dire, personnellement, moi, j'en ai fait 5 de 10,5 sur 24 cm. Avec des plis à... Donc là, il y a 1... 23, 11, 5. Au sommet, voilà. Donc, voilà, 10,5 sur 24 cm, avec des plis à 1 et 12,5, évidemment, parce que ça, c'est 11,5, donc 12,5, excusez-moi, dans les 24, et vous en faites autant que souhaité. Alors là, vous avez intérêt à les faire plutôt en DSP, qu'en papier cartonné, parce que moi, mon prototype, je l'ai fait en papier cartonné, parce que c'est pour montrer, etc. Vous voyez, ça va coulisser comme ça, mais forcément, c'est beaucoup plus épais, plus les photos, etc. Là, il faut penser à rajouter de la largeur. Hein. Donc, moi, je les ai fait en DSP. Donc, la première que j'ai faite, hop, elle est là. Je l'ai fait en brillant de mille-feux. La deuxième, je l'ai faite en saison d'élégance. La troisième, en brillant de mille-feux. La quatrième, en saison d'élégance. Hop. Et la cinquième en brillant de mille-feux. Ah, il ne faut pas que je touche, parce que ça tient. Je suis bête. Ah, alors, il faut partir droit. Voilà. Vous voyez, pour faire l'alternance, et j'ai choisi... Ah, pardon, ça, c'est pas brillant de mille-feux. Ça, c'est de vert et d'or. De vert et d'or, c'est ça même. Parce que j'avais peut-être plus assez de papier pour tout faire. Voilà, donc au final, elle n'est pas finie ma carte parce que je voulais vous montrer. Au final, ça sera une succession de 5. Donc, ensuite, une fois que vous avez choisi votre nombre de tirettes, qui font donc 10,5 sur 24. Je mets dans ce sens-là parce que j'ai écrit dans ce sens-là, c'est pas très malin, mais c'est comme ça. Et ensuite, il vous faut, et là par contre en papier cartonné, des bandes qui font 2 sur 14,5, donc autant... pas autant, une de moins que de tirettes. Donc moi j'en ai fait 4. Et celle-ci, vous allez faire des plis à 2 cm en haut et en bas. Voilà, pour bien marquer vos plis. Alors ensuite, on revient à la pochette que je n'ai pas encore collée. Donc vous voyez, il y a les 1 cm, les 12,5 et les 24. Donc là c'est tout simple. Vous faites un tout petit biseau sur votre rabat de 1 cm. Et vous collez, alors c'est pareil, hein, toujours bien mettre votre colle, il ne faut pas que ça dépasse, il ne faut pas qu'il y ait de la colle ailleurs que là. Et vous collez votre rabat. Comme ça, vous avez vos 5 rabats qui sont, on va dire, comme des anneaux. C'est pas des anneaux parce que c'est pas rond, mais vous voyez, voilà.
C'est comme ça, avec la fermeture qui est ici. Ensuite, vous avez donc vos 4 bandes. Donc, que vous pliez bien, vous marquez bien vos plis. Donc, moi, elles sont déjà faites. Vous voyez, il y en a une qui n'est pas faite. Mais, bon, le premier, là où il y aura le collage, on n'en fait rien. L'autre, je l'ai déjà passé. Donc, vous voyez, ça se passe... Attendez, je vais vous montrer comme ça, après. Voilà. Et ça colle sur le deuxième. Le deuxième, il y en a une qui colle sur le troisième. Le troisième, voilà ma bande. Je l'enfile comme ceci. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois si nécessaire. Hein. Alors, personnellement, pour coller, moi, je me mets comme ça. C'est-à-dire, je me mets au bout du papier, du premier papier, de la première coulisse, on va dire. Et, hop, on pousse ça. Là, par contre, j'ouvre la deuxième coulisse. Parce que normalement, ça se fait... la logique voudrait que, vous voyez, on fasse celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Mais... je me suis dit, il faut pas que je fasse tout, sans ça, je ne peux pas vous montrer. Donc là, vous allez mettre de la colle juste ici et là. Vous allez enfiler votre papier comme ceci. Non, pas du tout. Vous allez mettre de la colle ici et là. Attendez. C'est cela même. Vous allez mettre de la... Ah, attendez. Ah, oui, c'est ça. Vous allez mettre de la colle ici et là. Alors, moi, pour bien vous montrer, je vais mettre que une puis l'autre. Donc, je mets mon anneau, entre guillemets, voyez, hop, je l'enfile bien au bout. Hop, je colle sur ma pochette et j'appuie pour que ça colle bien. Et là, je vais faire la même chose. Alors, il faut mieux le faire en 2 temps pour être sûr que vous ne mettiez pas de colle là où il ne faut pas. Moi, je suis plutôt du genre à mettre de la colle aux 2 endroits à la fois. Mais là, pour une fois, attendez, j'essaie de faire bien. Hop, je passe ma languette. Je la rabats bien, évidemment. Hop, et bien au bord à bord. Voilà. Et donc là, il faut juste attendre que ça sèche un petit peu. À mettre, qu'est-ce que j'ai mis? À mettre, deuxième tirette, à mettre en avant-dernier. Oui, voilà, c'est ça. Et la première tirette, forcément, ira sur le dessus. Et donc, on fait ça 5 fois. Donc là, j'y vais mollo parce que c'est pas encore sec. Donc, c'est juste qu'il faut pas faire... Ah, je suis où? Voilà, on va faire comme... Allez, où l'autre? Là, voilà. Comme c'est pas tout à fait sec, je veux pas abîmer ce que j'ai fait. Voilà. J'y vais mollo. Voilà, voilà. Alors, forcément, il faut que ça se fasse un petit peu. Hein. Là, c'est tout neuf. Et vous voyez, les autres qui ont déjà été faites, elles coulissent bien. Et ça fera comme ça au final. Donc là, je laisse 2 minutes. Et donc là, vous avez tout. Où sont vos fiches? Hop. Voilà. Et voilà celle que j'ai décidé de faire. Donc la même chose que ça, mais toujours en épinette, avec toujours mon pli de 0,7 ici. Et là, je mettrai 7 photos. Je vais mettre une photo ici, une photo là, et 1, 2, pardon, je suis hors cadre, 1, 2, 3, 4, 5 photos. Et les photos, alors évidemment, surtout, je vous l'ai bien dit, hein, pas en mousse 3D, hein, parce que ça va pas aller. Et pour que ça soit plus facile à tirer, personnellement, je conseille de mettre un petit onglet. Alors moi, je mets mes anciens onglets, mais Stampin' Up, dans son catalogue annuel, a des onglets récents pour ceux qui n'avaient pas d'anciens onglets. Voilà. Donc là, comme c'est des papiers fantaisie, je ne mettrai que des photos. Si je colle quelque chose, je pense que ça sera plutôt... Attendez, je colle d'abord. Hein. Donc on colle la dernière pochette. Moi, je note toujours. Hein. Hop. Voilà, j'aurais pu la faire en plus haute aussi, mais je vous dis, moi, je mets des photos de 9. Donc, ça me paraissait suffisant. Voilà. Ça, hop, on s'en fiche aussi. Voilà, donc moi, si je mets des décos, je mettrai une photo et peut-être de la déco là.
peut-être là, mais pas à l'intérieur. À l'intérieur, je ne mettrai que mes photos. Franchement, moi, je trouve que c'est un truc super. C'est même encore plus joli que la première tirette que je vous ai faite faire. Mais bon, voilà. Après, chacun voit midi à sa porte en fonction de ses goûts. Donc ça, c'est la tirette multiple. Puisque donc, comme je vous l'ai expliqué, moi j'en ai fait 5. Mais on aurait pu en faire plus. Et maintenant, nous allons faire la carte presque infinie. Alors, la carte presque infinie, j'ai préparé tout ça. Voilà, je vais tout vous montrer. Voilà ce que ça donne. C'est une carte, alors que j'avais réalisée avec Aude, mais que j'ai refait dans un autre format, qui se présente comme ceci, avec un ruban. Et vous voyez, haut au départ et haut à l'arrivée. Alors ça, je vous l'explique bien, parce que là, moi, je conseille de mettre de la décoration sans sens. Ou une autre solution que je vais vous proposer. Donc, le ruban, il se met comme ça, donc c'est comme ça. Et ensuite, hop, ça s'ouvre et ça fait une carte presque infinie, un peu en relief. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. Voilà. Donc, dans un mini-album, moi, je l'ai fait dans ce format-là, c'est-à-dire un format, je crois, qui fait 21 sur 21. C'est cela même. Alors, je vais laisser ce modèle-là. Attendez, hop, je vais le mettre là, parce que sans ça, ça va me gêner pour travailler. Alors, je suis partie de mon carré de 21 sur 21, qui est bien beige. Je vais d'abord marquer, donc dans les 21, je place dans mon coupe-papier la feuille de 21 à 10,5 et je vais couper de 0 à 10,5 et plier de 10,5 à 21. Ensuite, je fais un quart de tour, je me repositionne à 10,5 et je marque un pli. Et ensuite, je fais, alors vous voyez la fente étant en bas, je fais une grande diagonale du haut à gauche en bas à droite et une demi-diagonale du haut à droite jusqu'au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai marqué tous mes plis. Tiens, avant de monter ma carte, je vais peut-être faire une toute petite interruption pour faire une photo. Peut-être ça peut vous servir. Une fois qu'on a fait ça, au crayon, moi je note les zones de collage. Donc celle-là, c'est un collage fixe. Là, on va coller que sur une partie, là que sur une partie, là que sur une partie. Donc une fois qu'on a marqué tout ça, on va marquer nos plis. Donc, hop. Hop, alors des fois, enfin, alors que je me trompe pas, là c'est une demi, et là c'est l'entier. Hop, voilà, et on peut, hop, tant qu'on y est, marquer dans les deux sens. Ça c'est pratique aussi, hop, c'est là qu'après ça pique, mais... Voilà, voilà. Et le petit dernier ici. Non, je vais peut-être oublier un. On va voir. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Oui, celui-là. Le demi. Voilà. Donc, toujours la fente au milieu vers le bas. Alors, évidemment, comme ça faisait 10,5 sur 10,5, j'ai prévu des carrés épinettes enivrantes de 10 sur 10 pour faire un petit matage, vous voyez, comme là. Moi, j'aime bien. Quand on met du papier, je trouve que c'est dommage de ne pas le voir. Si c'est pour le masquer complètement, ça, je vois pas l'intérêt de mettre du papier. Bon, voilà, c'est mon avis. c'est mon avis. Après, chacun fait comme il le souhaite. Alors, hop, on essaie de faire un joli matage. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait droit mon affaire. Si, ça va. Alors, donc, on se rappelle. Alors, on ne va pas au bord du papier bien beige, puisque va y avoir le matage. Hop, et on met de la colle que sur la partie que l'on a notée pour le collage. Alors, donc, hop, on va se mettre comme ceci. L'avantage, vous voyez, comme on a un carré, qu'on a marqué nos plis, ça nous aide.
à être dans le carré, à être bien aligné, on va dire. Et moi, vous voyez, je poursuis l'alignement. Donc là, j'ai fait là, évidemment, là, comme ça. Toujours pas près des bords. Là, j'ai mis mon trait, à mon avis, trop long, mes traits de crayon trop loin. C'est pas extrêmement grave dans le sens où c'est du crayon. Je vais pouvoir les gommer s'ils dépassent. Ah, je suis pas droite, hein. Non, 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 non. Alors, donc, on a nos pointes de carré à mettre dans l'alignement de la diagonale qui est marquée. Donc, ça, c'est pratique. Et bien, en fin de compte, vous voyez, je pensais que j'étais allée trop loin. Pas du tout, on va voir mon trait de crayon. Donc, hop, vous voyez, c'est bien mis. Là, c'est bien mis. Là, c'était complet. Et là, pareil. Alors, hop, un triangle de colle. Et pas près du bord. Hop. Et là, il faut s'aligner et au-dessus et en dessous. Avec la diagonale en prime. Mais normalement, voilà. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Alors, voilà. Donc, ça va se mettre ensuite, c'est tout bête, comme ça et comme ça. En sachant que le ruban, vous voyez, il est ici. Alors, le ruban, je ne sais pas ce que j'en ai fait, il était là tout à l'heure. Je l'ai peut-être bien mis par terre. Que personne ne sorte. Ah, voilà, j'avais bien. Ah, quand j'ai enlevé le trombone, il y était. Donc, alors là, j'ai pris un vanille or hein, pour rester dans le motif. Alors, je positionne. Toujours, je positionne. Alors, moi, je mets toujours du double face. En plus, là, c'est pour un mini-album. Donc, alors, je me fais un... Alors, le ruban, je vais vous dire après. Je fais d'abord le joli nœud. Alors, le ruban, 35 cm de ruban. Voilà. Et là, on peut le mettre, c'est comme vous voulez, hein, on peut le mettre, voilà. On peut le mettre à gauche, on peut le mettre à droite, on peut le mettre au centre. Alors moi, c'est soit à droite, soit à gauche, mais pas au centre. Alors comme là, c'est plus épais que là, je vais le mettre plutôt là. Et du coup, comme d'habitude, hop, je le positionne sur mon double face. Et avec ma pointe à percer, j'enlève la protection. Hop. Je suis sûre que je vous ai mis mes cheveux dans la caméra. Et voilà. Donc, sur ce papier, j'ai l'intention de mater ce joli papier avec, vous voyez, un aimant. L'aimant, j'ai pas décidé où j'allais le mettre. Et je vais... Ah, attention. Mais je ne... Je pense que je vais le mettre par là. Hop. Voilà. C'est fait. Donc, je mets cet aimant. Et je vais coller ceci sur le devant de ma carte. Je vérifie que j'ai bien le matage. Oui, c'est bon. Donc, j'enlève mon ruban. Et je mets de la colle. Donc, alors, on était parti sur 21 sur 21. Donc, le tout, ça fait 10,5 sur 10,5. Une fois plié. Le vert, c'était 10 sur 10. Donc, celui-ci fait 9,5 sur 9,5. Tout ça est noté, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de mettre un aimant. Hein. Mais bon, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Parce que... hop, je mets... Voilà. Mon aimant. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que je vais mettre sur mon aimant. Hein. Mais par exemple, dans les décorations, tiens, on va mettre des cadeaux. Admettons. Alors là, c'est peut-être pas très joli. On va mettre d'autres cadeaux. Là. Ça, par exemple. Hop, ou un cadeau, ou voilà. Voilà, un petit cadeau que j'ai fait sur du papier vanille, que j'ai coloré au blends, de l'or, de la peinture dorée. Voilà. Donc, quand ma carte est fermée, mon cadeau est droit. Enfin, est au bon endroit. Le problème, c'est que... Attendez, j'enlève le reste parce que sans ça, on ne va pas s'en sortir.
parce que je sais plus ce que j'ai mis comme... Enfin, j'ai pas forcément prévu la déco. Alors, vous voyez, il était droit. Je vais essayer... Alors, je vais le mettre comme ça avec un trombone, pour qu'on s'en rappelle. Mais quand on va l'ouvrir, tac, 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 voilà, il est sur le côté. Vous voyez, c'est là que je vous avais mis. Hop. En haut au départ, et à final, il est là, haut ouvert. Donc, si vous mettez une photo, la photo de départ, elle va se retrouver la tête sur le côté gauche. Donc, moi, ça me gêne. Donc, je pense que c'est mieux de mettre un petit personnage qui va pouvoir suivre grâce à l'aimant. Vous voyez, qu'on va pouvoir retourner grâce à l'aimant. Voilà. C'est mon idée de la question, on va dire. Donc, aujourd'hui, je pense que je n'ai pas prévu, et ça, je verrai quand j'aurai mis mes photos, mais je ne pense pas que j'ai prévu. Alors, la double tirette, c'est fait à partie droite. Je vous ai montré la carte à coulisses, je vous ai montré presque infini. Alors, sur le carré en bas à droite, coller un aimant, puis coller le DSP, sans sens, pour masquer l'aimant. Faire 2 étoiles dans le papier Z6 pour colorer et découper grâce à l'une de ces étoiles, coller le deuxième aimant en respectant la polarité et coller l'étoile décorée. Ça peut être placé dans tous les sens. Voilà, donc c'est bien ce que j'avais dit. C'était une étoile que j'ai prévue. Est-ce que j'en ai fait 2? Je ne sais pas du tout. Hop, 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 parce qu'en déco, j'en ai fait beaucoup. Vous voyez, j'ai fait des petits... j'ai les pois épinettes livrantes, j'ai fait des petits tambours, des étiquettes, un Père Noël, une Mère Noël, des petits sablés dans toutes les couleurs. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est. Ça, c'est des petits cadeaux, enfin des petites choses qui sont dans le lot Joyeuse Image, mais que j'ai adoré. Alors, vous voyez, j'en ai fait plein, mais... Alors, j'avais mis des petits napperons. Ça doit être des chutes. Rendez-moi mes chutes de papier. Voilà, des petites chutes. Ah oui, ça, c'est des étiquettes. J'aime bien les chutes, alors je les mets après. Ça, c'est une étiquette. Encore une étiquette d'or patiné. 2 chevaux à bascule, pas les mêmes couleurs. Encore un tambour. Un petit nounours avec un nœud. Des jolies étiquettes. Et encore des pois. Voilà. Donc, il semblerait que je n'ai pas décidé quelle étoile je mettais. Peut-être mettre une étoile comme ça, verte. Donc, de ce fait, hop. Voilà. Voilà. Et ça, le reste, c'est des chutes et des étiquettes. Mais on verra ça plus tard. Voilà. Donc, alors là, donc il me faut une deuxième étoile épinette livrante. Donc, hop, me voilà plongée dans l'épinette livrante. Hop, la perfo est là-bas. Donc, voilà. Donc, ah, zut, on va mettre un point de colle, parce qu'ils sont adhésifs, mais ils n'ont qu'un côté adhésif. Hop, voilà. Donc, ah, on va y arriver. Je vais pas y arriver. Voilà. Hop, directement dans la poubelle. Donc, autour de l'aimant, je mets évidemment de la colle. Hop. Voilà. Je colle mon petit sablé doré. Je vois du sablé de bonhomme de pain d'épices. Bon, voilà. Donc là, d'habitude, je mets des pinces. En bois, mais là j'ai les trombones, je vais faire comme ça, hop, juste que ça colle bien, et ensuite, hop, alors évidemment avec les aimants ça marche pas, mais je referme ma carte,
Je refais mon joli nœud, j'avais dit à droite. Ah, moi, mais comme je vous le dis toujours, hein, les extrémités de ruban, je les brûle pour les faire fondre et que ça ne se... Comment dire? Ça ne... Hop, voilà. Alors là, il faut juste attendre un petit peu, mais je pense que c'est bon. Hop, voilà. Mon aimant est là, évidemment. Et hop, voilà. Donc là, je le mets comme ça. Là, c'est en haut. Et quand tout à l'heure, je vais l'ouvrir, et ben, je le redresserai comme ça pour que... Je vous montre. Alors, là, c'est au départ. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Et donc là, je peux le redresser. Et du coup, ma décoration, elle sera toujours dans le bon sens. C'est le système de l'aimant qui permet ça. Alors que si vous collez, je vous dis, ou alors, il faut vraiment... Enfin, soit vous mettez aucune décoration. Bon, alors... Moi, je ne mets pas forcément toujours énormément de décoration dans mes albums, parce que pour moi, un album, c'est d'abord la mise en scène des photos et la mise en valeur des photos. Mais pour Noël, c'est vrai que comme j'adore Noël et les décorations de Noël, hop, et ben là, pour le coup, c'est vrai que c'est un jour, c'est des albums où je vais mettre un petit peu plus de décoration de Noël. Donc, c'est pour ça que, voilà ce que je fais. Alors, hop, je referme mon truc. Et donc là, eh ben, mes photos, j'en mettrai 4, 3, 1, 2, 3. 3 photos. Ah, zut, il y en a partout chez moi. 3 photos et la décoration à l'intérieur. Mais je trouve que c'est sympa parce que ça change, quoi. Voilà. Donc, maintenant que mes choses particulières sont faites, hop, je les pousse. Ah ben voilà, les éléments en bois, c'est des éléments de décoration en bois de Kaisercraft. Voilà. Kaisercraft, c'est une marque australienne. Hop, je savais garder, mais je savais que je l'avais gardé, mais tout à l'heure, évidemment, quand je le cherchais, c'est toujours comme ça, je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve jamais quand je cherche. Alors, D1 traîneau, ça on sait. Donc, l'ouverture, bah, c'est ultra simple. Hein, c'est une vraie boucle de ceinture. Donc, on a notre traîneau ici. Voilà. Donc, ensuite, bah, moi, j'ai mis des post-it normalement. Donc, voilà. Carte à tirettes multiples, j'ai prévu de la mettre ici. Voilà. Là, il n'y aura pas de tamponnage, etc. Donc, je peux coller. Là, d'habitude, je note collage. Bon, là, je ne l'ai pas fait. C'est un jour sans. Mais... Ah. Voilà. Et alors, l'extérieur, j'ai prévu un cartonnage. Donc ça, par contre, c'est fait aussi. C'est pour ça qu'il fallait que je calcule tout. Parce que dans mon... Droite ou pas droite? J'ai un doute. Pas l'impression d'être droite. Non, je suis pas droite non plus là. Voilà. Là, je suis droite. Voyez, dans mon schéma, vilain mais clair pour moi, j'ai prévu 3 cm ici. Voilà, donc ça c'est fait. Et là, je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai mise. Ah ben voilà, là, quasiment infini. Alors moi je le mets en haut, parce que comme ça sera facile pour ouvrir. Alors que si je la mets en bas, ça va un petit peu me gêner. Florence, tu la mets à l'endroit, c'est pas mal aussi. Donc, quoi qu'il n'y ait pas de sens là pour l'instant, parce qu'il n'y a pas les photos. Alors là, c'est justement très important de coller avant dans l'album pour ne pas vous tromper et vous retrouver avec des cartes mises à l'envers. Voilà, c'est vrai que ça se retrouve un petit peu à la même hauteur que l'autre, mais bon, voilà. Et là, et puis donc après, ça sera juste les photos, les décos, sauf si je rajoute des cartes, parce que lors de l'année, j'ai fait des cartes. Je sais pas où est-ce que je les ai mises. Je vais vous montrer tout, mais faut pas que je fasse tout tomber. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. J'avais fait des cartes. Ça, c'est la reliure. Ça, c'est la carte que je vous ai montrée dans le mini-album de la fois dernière. Donc, que j'ai fait devant vous.
avec là un tag. Et donc, je ne l'ai pas fini, j'attends de voir les photos. Et puis ça, c'est des cartes que j'avais faites avec les éléments justement joyeuses images. J'ai fait une carte comme ceci et une carte sur le même, un peu le même principe comme cela. Et si j'ai besoin d'ajouter des photos, ben, je mettrai ces cartes-là parce que là, vous voyez, à la place d'un emplacement, ben, je peux mettre 2 photos. Voilà. Et comme il y en a une, c'est mes décos, c'est forêt, village en forêt et Rocking Horses. Donc, vous voyez, je suis dans le thème. Voilà. Donc ça, pour l'instant, je ne les mets pas parce que ça va dépendre du nombre de photos. Mais je les ai quand même prévues, on va dire. Voilà. Et ma reliure, bah, je l'ai faite. Alors, ça, c'est la seule photo de l'année dernière. Alors, toujours avec les papiers, donc les DSP de verre et d'or, le Saison d'élégance, là, c'est du cartonné épinette. Ça, c'est du ski vortex. Voilà. En vanille à l'intérieur. Et puis, quand, évidemment, les albums seront faits, eh bien, je vais pouvoir mettre cette partie, évidemment, de droite à droite et la partie de gauche à gauche. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça, quand même, va vous plaire. Alors, je vais faire quelques photos, mais moins que d'habitude, puisque j'ai pas les photos de tout l'album. Enfin, j'ai que des pages, donc ça a moins d'intérêt, à mon avis, de vous mettre que des photos de pages. Donc, rappelez-vous que... Et puis, je vous ferai une photo aussi avec les décorations que j'ai prévues. Voilà. Et puis, bah, si vous avez besoin du tuto, vous me contactez pour avoir ces explications-là. Le tuto est vraiment complémentaire de la vidéo, puisque on a... dans le tuto, j'explique bien... Dans le tuto, j'explique bien comment faire tout, mais des fois, c'est plus parlant en visuel. Place aux photos. Donc, je vous ai fait la photo de l'album, la photo des décorations et quelques particularités comme les tirettes multiples, la tirette double et puis la carte presque infinie. Mais vous pouvez retrouver plus de photos sur mon blog. N'hésitez pas à vous y référer aussi. Alors, j'espère que cet album qui paraît entre les fêtes vous plaira, vous donnera des idées de réalisation. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter pour acheter le tutoriel qui détaille l'ensemble des éléments constitutifs, qui donne les schémas, les mesures, etc. Je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine, mercredi, et gros bisous!